Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui autour du sport. Rien de bien fou, ne t'inquiète pas, je vais essayer ici de t'apprendre quelques petits trucs. Récemment, je me suis demandé quels pouvaient être les exercices qu'on pouvait mettre en place pour améliorer sa rapidité de dégainer, sa prise en main de l'arme, son grip, ou même les muscles profonds qu'on travaille quand on tire. Et pour ça, j'ai de la chance, je suis plutôt bien entouré, du coup on se retrouve après l'intro. Il y a quelques mois maintenant, j'ai rencontré Umberto. C'est un instructeur de tir qui est extrêmement bon dans la pratique du tir, mais aussi dans l'apprentissage. C'est un très bon pédagogue. Et je dis pas ça parce que c'est mon ami maintenant. Pour vous résumer un peu son expérience professionnelle, il a passé plusieurs années dans l'armée brésilienne, puisqu'il est brésilien d'origine, logique. Il était sous-officier et a énormément bossé sur la sécurité du président, en plus d'être instructeur de combat et de tir. Il est ensuite venu en France pour intégrer la Légion étrangère française, où il était sous-officier adjoint et instructeur C4. Aujourd'hui, il est encore dans la réserve de la Légion d'ailleurs. Après ça, il est devenu instructeur formateur pour différentes unités FS dans différents pays. Les différentes photos que vous voyez témoignent un peu de ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Bref, il a un sacré passé et ce qui fait de lui quelqu'un de génial, c'est qu'il est hyper modeste avec ça. Il est très bon, ne s'en vantera jamais et adore partager son expérience et c'est ça qu'on aime dans la pratique du tir, c'est le partage. Je l'ai donc contacté récemment... Scooter. Je l'ai donc contacté récemment pour savoir s'il pouvait m'expliquer et donc vous expliquer différents exercices qu'il pratique quand il va à la salle de sport pour s'améliorer en tir. Parce que oui, tu peux clairement travailler certaines compétences en tir sans pour autant aller au stand de tir. Honnêtement, je pense que tu peux travailler 80-85% de la discipline du tir sans pour autant tirer une seule cartouche. La seule chose que tu peux travailler quand tu as vraiment de la munition dans ton arme, au final, c'est le contrôle du recul. Ou bien l'action du doigt sur la détente, et dans ce cas-là, je te renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite sur le coup de doigt que je te mets juste ici. Le reste, tu n'as pas vraiment besoin de tirer pour t'entraîner. Ta position, ta rapidité, ta respiration, le grip, tout ça, t'as pas besoin de tirer pour le travailler. Après, si tu as la possibilité de t'entraîner et de tirer à chaque fois que tu t'entraînes, bah fais-le, c'est top. Mais si t'as pas vraiment la possibilité, on va te présenter quelques exos. Ah, et à titre d'information, toutes les personnes que vous voyez dans la vidéo ont été testées négatives au Covid avant le tournage, bien sûr. Faire la même gestuelle, en fait, c'est comme si j'étais en train de dégainer mon arme, venir au centre du corps, venir vers l'avant, je reviens et je descends. Et là, je peux travailler plusieurs répétitions avec des intensités différentes. Moi, je peux aller un peu plus rapide. Et l'avantage, c'est que quand je vais faire la bascule avec une arme d'exercice, là on travaille avec les armes d'exercice, mais même avec une arme réelle, en fait, c'est-à-dire que je serai beaucoup plus à l'aise et un saisie, un emprisonnement beaucoup plus importante avec mon arme. En fait. Ok. Comme l'a dit Umberto, on travaille avec des armes d'exercice ici et au niveau des poids, on a pris des poids de 6 kg. Donc c'est pas mal, on peut travailler quand même assez rapidement sans pour autant se défoncer les épaules en 3 minutes. Quoi. Du coup, position de tir classique. Quoi. Voilà, des tirs classiques, tu vas chercher et tu peux travailler avec des intensités différentes. En fait, tu peux faire tout doucement dans le contrôle du mouvement. Ou avec explosivité en fait. Alors, tu fais 2-3 avec une explosivité. Et après tu bascules à l'arme d'exercice. Ah, c'est vraiment pas mal.
Le premier exercice vous permet clairement d'améliorer votre explosivité. La sensation avec l'arme factice juste après avoir travaillé avec les poids est ouf, vous allez bien plus rapidement qu'avant. Alors c'est pas en un seul exercice que ça va marcher, c'est pas en une fois que ça va marcher, mais si vous le travaillez plusieurs fois quand vous allez à la salle, vous verrez que votre prise de visée est beaucoup plus rapide après. Le but bien sûr, et ça pour chaque exercice qu'on va vous montrer, c'est d'avoir la position de tir que vous prenez quand vous êtes au stand de tir, et pas d'avoir une position où vous allez compenser le poids des haltères. Le deuxième exercice est similaire, mais beaucoup plus ciblé sur l'arme d'épaule cette fois-ci. Ok, le principe de l'exercice, en fait, c'est de trouver une saisie de la barre, à peu près similaire à ce que je vais utiliser avec mon arme d'épaule. Ok, et de faire la remonter, hop, et travailler. Et après, quand je vais basculer une arme d'épaule, je serai beaucoup plus à l'aise en fait. L'avantage du travail avec le poids, c'est que je suis obligé de venir chercher mon centre d'équilibre, mon centre de gravité, donc trouver un bon équilibre pour ne pas partir avec le poids de la barre en fait. De telle manière que je vais avoir une mémoire musculaire de ma position en utilisant la barre, et à partir du moment que je viens travailler avec l'arme d'épaule en fait, c'est-à-dire que je n'aurai plus le souci de la bonne posture de mon centre de gravité et de mon équilibre. Après, c'est juste le travail de la gestuelle et spécifique avec l'arme d'épaule. Ouais, qui n'est pas la même. Et c'est vrai que vous pouvez, on va dire, il y a différents niveaux de difficulté avec ça. Si vous prenez au milieu, c'est sûr que votre barre elle est totalement équilibrée. Donc quand vous partez là et que vous montez, ça devient simple. Par contre, si vous commencez à la prendre derrière, avec vraiment tout le poids sur l'avant, ça devient beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça. Pour commencer au milieu pour un échauffement, il faut à mesure ajouter la difficulté en fait. Carrément. Il faut voir la différence avec la bascule avec C'est pareil, polystyrène. En formation tir, on nous explique souvent que la position avec une base large et profonde, elle est pratique à partir du moment où on veut contrôler le recul lors du tir. Mais au final, si on oublie le tir, elle permet clairement une meilleure stabilité. Donc à partir du moment où on veut faire une transition ou un dégainé ou une prise de visée, on est beaucoup plus stable et donc beaucoup plus rapide. Quand je disais ce qui est intéressant de ce type d'exercice, par exemple, je me suis déjà trouvé dans des situations, dans l'émission, dans des configurations un peu particulières. Par exemple au Brésil, où on est obligé d'avoir une posture, une patrouille haute avec l'arme en permanence et en plus monter des escaliers. Et ça demande un effort physique énorme en fait, de rester en plus de la tension, de l'estress, de l'adrénaline et l'effort physique de garder une position quand même. Ça demande un grand effort physique. En fait. Okay. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec un poids un peu plus qui est l'arme réelle en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il existe aussi plein de petits parcours cardio que vous pouvez inventer, ça vous permet de travailler votre prise de visée, votre cardio, même différentes positions de tir, puis en même temps c'est ludique, vous pouvez vous faire des petits chronos entre vous. Donc voilà, ça c'est un exemple, en attendant il y en a plein d'autres qui existent. N'empêche, même en soufflant, on le fait faire ta, ta, ta. Ouais. Ah oui, là t'as pas le temps de faire. Ouais, non. De respirer, de bloquer la respiration. Ah non, là tu peux pas.
Faites-le, c'est rigolo. Pour le prochain exercice, je vous invite vraiment à vous concentrer sur tout, sauf sur ma coiffure. Dernier exercice du coup, avec un élastique. Ah bah, je vous l'avais dit, hein, c'est pas super beau, hein. En fait, le but c'est du coup de travailler un peu avec la résistance et du coup le grip de son arme, c'est ça? Exactement. Ouais. Et toujours dans le même principe hein, de la recherche de centre de gravité parce qu'il gêne une résistance quand même et la bonne saisie de l'arme. La bonne saisie de l'arme dans un combat corps à corps. Si par exemple quelqu'un il fait la saisie de l'arme, en fait, j'aurai une bonne saisie pour pouvoir travailler mes techniques. Ok. Ah oui, oui, j'ai cru que j'allais perdre mes chicots à ce moment-là. Je pense qu'on peut se remettre l'extrait juste pour se marrer un peu. Bref, on reprend l'exercice. Mes techniques, pour celui-là, ça me demande quand même une bonne saisie en fait. L'exercice il est simple, hein. Après je peux régler la résistance de l'élastique selon la distance aussi. Je peux être plus près et avoir moins de résistance pour les échauffements par exemple, on ne pas commencer trop fort. Le principe, c'est encore une fois d'aller trouver la bonne posture de tir en fait et travailler la prise de visée avec la résistance en fait. Et là tu remontes. Ah ouais. Oh putain. Je l'ai mis serré. Bah, l'avantage c'est que tu peux faire le réglage en fait. Tu peux remettre à régler la. Tu mets plus ou moins serré quoi. Avec l'élastique quoi. Ah c'est clair. Et ben c'est des bons exos. Et après, la petite partie bastonnade. Ah ouais. Là, ouais écoute. On va faire une petite section méditation, on va se préparer pour tout à l'heure. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire éclater la gueule. Voilà, ça te donne quelques petits exercices que tu peux utiliser pour t'améliorer dans la pratique du tir. Bien sûr, il en existe plein d'autres, là c'est juste des exemples. Mais voilà, c'est une très bonne base. Après, tu travailles un peu ce que tu as envie. Et puis voilà, c'est assez complet, c'est intéressant et en même temps, c'est ludique. Donc, j'espère que ça pourra t'aider. Après avoir travaillé tout ça, on a accueilli Francisco Nanotto. Pour te présenter le monsieur, 1m87, 102 kg. Il est classé poids lourd et pour son palmarès, champion du Brésil, 7 fois champion d'Europe, et champion du monde. Un bon bébé, un bon bébé. Pareil que pour Humberto, il est hyper pédagogue, hyper intéressant, hyper intéressé par sa discipline et son sport, le jiu-jitsu brésilien. Je suis pas sûr qu'on le dise comme ça, si. Ok Google, comment dit-on jiu-jitsu brésilien? J'ai trouvé quelques établissements de type jiu-jitsu près de vous. Jiu-jitsu. Et du coup, il nous a fait un petit cours. C'était une première pour moi de tester un peu ce sport et il faut dire que ça m'a carrément plu. Beaucoup de techniques, beaucoup de contres, ça travaille le cardio et en plus de ça, c'est fun. Je vous laisse donc maintenant avec un petit combat entre les deux Brésiliens. Et amusez-vous.
sont donc revenus à plusieurs reprises sur différentes techniques, avec et sans kimono, pour pouvoir corriger un petit peu leurs erreurs. Et même si moi je suis pas un expert, bah, j'avoue que ça m'a quand même bien intéressé. Non, je roule pas comme ça. Ah, c'est dangereux. Hein. Sinon, je passe le Jujigatame. Faut toucher la main comme ça. Tu roules, tu lâches pas. Voilà. Tu vas faire ça, regarde. Main avec la main. Tu vas rouler, tu reviens là. Après ça, avec Umberto, on a décidé de se faire un petit combat et je me suis fait éclater 2 fois. Allez, c'est parti. J'avoue, je connais qu'un seul truc, alors bon. Oh C'est le piège. Ah ouais. Il a fait exprès et tu baisses la tête. C'est le seul truc que je connais, donc ouais. Ah, non, mais c'est bon. Le plus humiliant, c'est pas tant de se faire éclater, c'est de se faire éclater par un mec qui donne à peine 50% de sa puissance et de sa technique. Et du coup, c'est agréable de travailler avec des personnes qui sont bien meilleures que toi parce que tu progresses beaucoup plus vite. Certes, sur une séance, non. Mais je pense que quand c'est sur du long, quand tu travailles avec des mecs qui sont bien plus forts que toi dans n'importe quelle discipline, bah, ils ont beaucoup plus à t'apprendre et bah, du coup, tu évolues beaucoup plus rapidement. Enfin bref, je remercie vraiment Umberto et Francisco pour la journée d'entraînement. C'était vraiment intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à l'Instagram de Francisco, à l'Instagram d'Umberto et au nôtre par la même occasion. On fait de super photos. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Clem. Tchuss!